un enfant devant son écran. Il déplace un personnage à l'aide des flèches, gauche vers la droite. Il prend un autre bloc, il saute pour attraper un objet. À chaque fois qu'il attrape un objet, il gagne un point. Et sur une variable est sauvegardé nombre de points. Une fois que ce nombre de points atteint le chiffre 10, le jeu s'arrête et il peut voir la mention « tu as gagné ». Quand un adulte voit ça, il se dit « ah, ça c'est rien du tout, mon enfant est juste en train de s'amuser, il ne fait rien d'intéressant ». Dans l'extrait que je vais vous montrer tout de suite, dans un moment, vous allez remarquer que peut-être ceci est vraiment la première étape qui apprend à ton enfant à devenir un créateur. On regarde l'extrait et on se reparle après. Alors, je vais vous montrer très rapidement ce que ton enfant peut faire avec Scratch. Ici, c'est un jeu. On voit un personnage qui est le chat ici. Le personnage, qu'est-ce qu'il doit faire? Le personnage doit essayer de toucher à la paume qui tombe du ciel. À chaque fois qu'il touche la paume, il obtient un point de plus. Ok, on va démarrer le jeu. Alors, le jeu qui démarre, on voit les paumes qui viennent là en cadence. Et puis à chaque fois, le chat se déplace vers la paume. Et chaque fois qu'il touche la paume, il obtient un point. Dès que son nombre de points atteint 10, le jeu doit s'arrêter normalement. Et il a le score, il a gagné. Moi, c'est William, ingénieur logiciel basé en Allemagne. Je suis le fondateur de cette chaîne J'aime le code. Sur cette chaîne, on parle de l'école, on parle d'éducation, on parle de l'intelligence artificielle et de tous les métiers qui touchent au numérique. Je m'adresse aux parents, aux jeunes, aux enfants, aux professeurs, aux personnes curieuses qui veulent apprendre à coder, à programmer. On programme en Scratch, en Java, en Python. Voilà. Et aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet qui est pourquoi Scratch peut changer l'avenir de ton enfant. Dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, on a vu un jeu, ça semble être très facile, mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais d'abord qu'on clarifie un point. C'est quoi Scratch? Scratch, en fait, appartient à la famille, je vais dire à la grande famille de la programmation en bloc. Quand on dit bloc, vraiment, c'est un bloc. Vous avez pu voir, hein, un bloc, c'est en fait une sorte de caisse qui a un objectif, qui a une fonctionnalité. Hein? C'est une sorte de fonctionnalité. Alors, ce qu'on fait, c'est que on tire les blocs là, on met les blocs ensemble et à la fin, ça donne une sorte de programme. Quand on l'exécute, on fait quelque chose de bien précis. Voilà, c'est ça Scratch. Et dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, on a vu un jeu vraiment simple, la paume qui vient du ciel, qui tombe, et puis le personnage qui est un chat ici. Quand il touche à la paume, il obtient un point. Une fois qu'il atteint le chiffre 10, le jeu s'arrête. Et pour un adulte, quand il voit ça, il se dit que c'est vraiment rien du tout, parce qu'il y a les belles couleurs, l'enfant ne fait rien. Voilà. Mais c'est une erreur, parce que ce jeu-ci, derrière ce jeu, se cachent vraiment les fondamentaux de la programmation. Parce que là, on a ce qu'on appelle des événements. On a les actions. Une action, ça peut être quoi? Imaginez-vous, vous avez votre interrupteur. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière, okay, si vous avez une ampoule, elle s'allume, bien s'éteint. Ça veut dire que on a ici un événement. C'est-à-dire que en appuyant sur l'interrupteur, il y a une action qui suit après. Donc l'enfant apprend, il y a ça. On a ce qu'on appelle la boucle. Les boucles, on dit, c'est le fait de répéter une action bien précise. Par exemple, quand ton enfant fait la corde à sauter, donc, il répète l'action de sauter. C'est ce qu'on appelle une boucle. Ou bien, la même boucle, quand on a un dé, quand on le lance, on te dit lance ce dé. Tant que tu n'as pas le chiffre 6, tu ne t'arrêtes pas. Donc, ici, la boucle, vous fait le répéter cette même action qui est lancée, lance le dé. Et la condition d'arrêt, c'est quand ça a le chiffre 6. Vous voyez, ton enfant commence un peu à dire, oh, donc maintenant là, c'est plus quelque chose de simple. Et on a aussi ce qu'on appelle le score. Le score, je le sauvegarde, j'ai besoin d'un support. Le support aussi, c'est la variable. La variable, c'est quoi? Donc, vous voyez que derrière ce jeu Scratch, qui semble très banal pour un adulte, se cache un trésor. C'est incroyable, se cache un trésor. Ce qui m'amène à passer au prochain point. En fait, c'est quoi le malentendu avec Scratch? Justement, parce que Scratch, c'est une programmation en bloc. Donc, c'est un jeu, c'est des jeux qu'on fait. Et puis, pour les adultes, c'est juste un enfant qui traîne encore sur l'ordinateur. Il passe encore trop de temps sur les écrans, alors que c'est pas bien de passer le temps sur les écrans, ainsi de suite, etc., etc. Donc, en fait, c'est un peu ça, en fait. C'est ce cliché que ça laisse, parce que, bon, voilà, il y a les images, on se dit que c'est un jeu. Tu fais un jeu, tout le monde peut le faire et que c'est simple. Non, pourtant, en faisant la programmation en bloc ou bien en programmant avec Scratch, l'enfant déjà apprend une première chose. Pour démarrer ton programme, tu dois appuyer sur un drapeau vert. Donc l'enfant déjà apprend comment on démarre. Donc
il comprend déjà que pour pouvoir déclencher mon programme, j'ai besoin d'un event, j'ai besoin d'un événement, j'ai besoin d'un trigger, j'ai besoin de quelque chose. Okay? Donc j'appuie sur un drapeau vert et c'est ce clic-là qui déclenche le début, la compilation, le début de mon programme. Donc il commence à comprendre. Ensuite, l'enfant se rend compte, oh, en fait, ici, là, pour programmer un simple jeu, comme on a vu là, dans la pomme qui tombe, j'ai besoin de poser mon algorithme. En fait, c'est pas quelque chose que je peux faire comme ça là, sans réfléchir. J'ai besoin de structurer mes idées. J'ai besoin de comprendre comment je fais une boucle, comment je fais une action. Par exemple, si mon personnage touche la pomme doit disparaître. Comment c'est fait ça? Donc l'enfant là, il arrive à se dire que non, ce n'est pas si évident que ça. Je dois me poser beaucoup de questions. Donc c'est là en fait le malentendu. On se dit que c'est rien du tout, que c'est simple, que c'est facile, mais non, pas du tout. L'enfant développe déjà sa pensée logique. Je fais quoi en premier? Je fais quoi en deuxième? Je fais quoi en troisième? Donc, ce qui me permet de passer au prochain point. Le prochain point alors, c'est vraiment la démo, la vraie démo. On va faire une démonstration où on va voir le programme. Ok, donc on va voir vraiment le programme, on va essayer de comprendre, aller un peu en profondeur, on va voir vraiment ce qui se cache derrière un code Scratch. C'est vraiment très intéressant. Donc, on regarde ça et puis on se parle dans un moment. Maintenant, on va voir un peu en profondeur comment Scratch, c'est quoi Scratch, comment ça fonctionne et puis comment c'est fait le programme Scratch. Alors, on peut voir ici très rapidement, je vais expliquer. Alors, on voit ici que ici, bon, voilà, je vais regarder, je vais vous montrer rapidement. Ça c'est par exemple la pomme, ok, l'objet pomme, le personnage pomme, et voici son programme pour essayer de faire toutes les manipulations qu'on va faire avec Scratch pour la pomme, pour le chat. Voici son programme également. Ok, voici l'arrière-plan. Et voilà l'arrière-plan. Quand ton enfant a fini de jouer, il a gagné. Donc on revient là. Vous voyez que ici ton enfant commence déjà d'abord. La première chose qu'il va comprendre, c'est comment est-ce que je démarre mon programme. Mon programme, je le démarre comment? Comment est-ce que je démarre mon programme? Il voit ici, par exemple, il apprend déjà ici pour démarrer un programme. Il faut ajouter ce bloc-ci. Vous voyez ce bloc-ci qu'on appelle quand ce drapeau vert est cliqué. Ou alors celui-ci pour commencer ou bien pour stopper. Voilà les premières choses qu'il apprend. Donc ton enfant apprend déjà ça en fait. Donc il apprend aussi que un programme, il est toujours exécuté. Un programme en fait c'est une succession d'instructions. Vous pouvez voir que ici, ce programme-ci, il a plusieurs instructions. Première instruction, c'est de basculer sur l'arrière-plan. Sur l'arrière-plan. Ça veut dire que quand je démarre mon programme, il faut que, par exemple, ce qu'on voit ici, le win disparaisse. Ok? Parce que ça, c'est le résultat de la fin du jeu précédent. Si bien que quand je le lance, vous voyez, il a disparu. Donc ici, la première ligne, ça me permet en fait d'initialiser tout. Et aussi, j'initialise aussi à la première ligne mon score, ouais, parce que le score, ça peut encore rester le score du jeu précédent. Voilà. Ensuite, j'utilise le caché. Bon, voilà, c'est un peu un détail technique. Ton enfant apprend en fait, chaque instruction a un sens qu'il apprend. Ensuite, ton enfant apprend les boucles. Vous voyez, ça, c'est une boucle répétée indéfinitivement. Mais alors, il répète quoi? Il répète les deux actions qui sont à l'intérieur. La première action, c'est créer un clone de moi-même et attendre une seconde. En fait, vous voyez ici que cette pomme-ci, que vous voyez là, ok, cette pomme-ci, que vous voyez là, vous voyez, elle n'est pas visible si, hein, la pomme. Elle n'est pas visible, la pomme. Pourquoi? Parce que je l'ai cachée ici, ok? Elle n'est pas visible. Donc, ici, ce programme-ci permet de créer, on appelle ça un clone, c'est-à-dire qu'une copie de la mère-ci à chaque fois. Donc, j'ai carrément un bloc. Son rôle, c'est juste de me créer tout le temps une copie de la pomme. C'est là que vous allez voir que la pomme se duplique ici plusieurs fois. Elle fait que réapparaît, parce que carrément, j'ai écrit un programme qui me permet de le faire, ok? Ensuite, je vais à la suite, qui est simple. Quand un clone est créé, ton enfant apprend à le positionner, vous voyez. Il faut que, tout à l'heure, on va voir, je parle des X et des Y. X ici, c'est l'axe des abscisses, et Y, c'est l'axe des ordonnées. Donc, pouvoir faire un déplacement de la souris en horizontal, c'est X, et en vertical, bon, nous sommes sur la pomme, hein, c'est le Y. Donc, ici, ça me permet un peu de positionner les pommes. Donc, les pommes vont apparaître tout ici en haut, ok? À Y qui est à 180, donc loin ici en haut,
et X qui est entre soit ici, soit là. Ok. Là, quand je démarre mon programme, vous allez toujours voir que la pomme va tu apparaître ici en haut et dans un, voilà, dans un champ d'ici à là. Vous voyez, voilà, il y a un intervalle. Voilà, c'est ça en fait. Donc, c'est ce programme-ci. Après, ensuite, dès que je l'ai positionné, maintenant, je le montre. Vous voyez, au tout début, je le cache, ensuite, je le montre. Ok. Et après, maintenant, ton enfant apprend ce qu'on appelle encore une boucle. Ok. Donc, j'apprends encore une boucle. Ton enfant apprend encore une boucle. Ouais, ton enfant l'apprend. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? L'apprend encore ce qu'on appelle une boucle. Ouais, c'est ce que ton enfant apprend. Ok. Donc, et puis c'est super, hein, super. Et puis j'ai mon programme me permet de répéter des actions qui sont dans la boucle ici. Tant que cette condition-ci, okay, tant que cette condition-ci est réunie, il doit répéter cette action, ce que vous voyez ici. Okay. Donc, il ajoute au moins 3, donc ça permet ici de faire descendre tout le temps ma pomme, ok. Et puis, je crée maintenant aussi cet événement-là. Quand le chat est touché, c'est à ce moment-ci que mon score est augmenté. Donc, à chaque fois que mon score est augmenté, je supprime la copie de la main qui a été créée. Okay? Voilà en fait. Et puis maintenant, quand je vais au niveau du chat, j'ai encore une logique. Okay? Je me rends compte que je me fais non, c'est bon, tout est bon. Vu le score, tout est bon. Donc ici maintenant là, ici ça se pour le chat. Ici pour le chat, je fais encore une boucle. Et puis, je définis ici l'arrêt du jeu. Donc là, quand le score est supérieur à 9 pour atteindre 10, alors je bascule ici à un arrière-plan qui me dit win. De telle sorte que quand je démarre maintenant mon programme, ok, quand je démarre mon programme, vous voyez, quand je démarre, je crois que j'ai créé une erreur dans mon programme. Sans le savoir, on va un peu aller regarder ensemble. Donc, j'ai créé un bug dans mon programme. Sans le savoir, il faut que je retrouve le bug. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai créé un bug. Ouais, effectivement. Sans le savoir, j'ai créé un bug. Là, on va essayer d'arranger ça. Et je vais faire arranger ça comme ça là. Ok. Je vais un peu essayer d'arranger ça là. Répéter, oui. Ensuite, si il est touché, je crois que ça va pas toujours là. Je dois mettre ici, là. Voilà. Donc, pardon. Donc, il fallait que je gère un peu mon programme. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, je peux l'exécuter encore. Voilà. Ok. Donc, quand je lance, à chaque fois que je touche la pomme, voilà. Vous voyez, voilà mon programme. Voilà. Tant qu'il atteint 10, normalement, il doit s'arrêter et me délivrer un game over. Voilà, c'est tout. Merci. C'est tout. Alors, bienvenue après la démo. Voilà, vous avez un peu vu le langage de programmation Scratch dans ses détails. Donc, du coup, on peut se dire, bon, qu'est-ce que l'enfant apprend alors vraiment? Qu'est-ce que l'enfant apprend vraiment? Donc, on peut voir ici que derrière un simple programme, comme on l'a dit, le simple programme là, comme on dit, il y a des fruits qui descendent du ciel, ok? Et puis, il y a un personnage qui, quand il touche le fruit, à chaque fois qu'il touche un fruit, il faut que son score, il gagne tout le temps un point. Et une fois qu'il atteint il atteint 10, le jeu doit s'arrêter. Voilà, j'ai gagné, vous voyez? Mais qu'est-ce que l'enfant apprend? L'enfant, ici, là où vous voyez que ce n'est pas un simple jeu, l'enfant apprend à se poser des questions. Et c'est justement ça. C'est justement ce qui est fantastique. Parce que l'enfant, pour pouvoir réussir à faire ce jeu-là, tu ne pourras pas le réussir si tu l'embrasses comme ça là. Okay? Tu dois pouvoir le découper. La première chose que tu dois te poser des questions, c'est quoi un score? C'est quoi une variable? La variable, c'est comme un box dans lequel tu peux sauvegarder les données, tu peux sauvegarder les éléments et tu peux les modifier. Ok, maintenant là, le fait que quand je touche à une pomme, la pomme disparaît. Comment je développe ça? Vous voyez que l'enfant doit pouvoir se poser des questions. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand je touche à la pomme? Maintenant, le déplacement. Là, maintenant, l'enfant doit comprendre une chose. Un objet dans un espace de dimension 2 a toujours deux variables. La variable des X et la variable des Y. X, c'est pour un déplacement horizontal. Y, c'est un point de déplacement vertical. Donc, tout objet a toujours une position X, position Y. À chaque fois qu'il se déplace, l'objet aussi, vous voyez, ses coordonnées se déplacent également. C'est quelque chose que l'enfant commence à comprendre. Et imaginez un enfant de 6 qui a 6, 12 ans, 15 ans qui fait du scratch, il doit comprendre ça. Sinon, c'est impossible. Non, il va seulement se débrouiller à retenir les réponses et voilà, c'est pas ça l'objectif. Vous voyez que ici, l'enfant apprend déjà à se poser des questions. L'enfant apprend à découper son problème en plusieurs petits morceaux. Si par exemple, il a du mal d'abord à gérer les déplacements, comment je fais un déplacement
vers l'horizontale? Comment je fais un déplacement vers la verticale? Ça veut dire quoi un déplacement de la verticale? Ça veut dire quoi un déplacement vers l'horizontale? Donc voilà la première question. Maintenant là, pour gérer la variable, pour pouvoir gérer le fait que le score, le joueur gagne de 1 point quand il touche une paume. Comment je fais ça? Comment j'incrémente ma variable? C'est quoi une variable? Comment je mets ma variable à 0? Voilà tant de choses que ton enfant commence à comprendre. Première chose que l'enfant comprend, c'est que, pour pouvoir résoudre un problème, j'ai besoin d'abord de poser mon algorithme. C'est-à-dire quoi? De découper mon problème, bien la solution que je vais proposer, en plusieurs petits morceaux. De les ranger dans un ordre. Donc, pour pouvoir commencer ça, peut-être que d'abord, je dois d'abord essayer d'abord de positionner ma paume tout en haut. Mais où en haut? Tu vois? Je positionne ma paume où en haut? Et quand je veux positionner ma paume en haut, c'est quoi? Ça sera quoi son X? Est-ce que son X sera dans un ordre, ok? Ça sera un champ entre moins 210 et plus 210. Et puis, ce sera quoi l'objet? Ce sera quoi le maximum dans l'axe des Y? Vous voyez, voilà tant de questions que l'enfant doit se poser pour pouvoir réaliser un jeu pour un parent ou un adulte qui semble banal et facile. Vous voyez que là, on se pose la question, mon enfant, ça arrive avant, est obligé de se poser plein de questions pour pouvoir résoudre ce problème. Voilà. Parce que là, ce jeu-ci englobe tout. C'est un jeu qui englobe tout. Ça englobe les conditions, ça englobe la boucle, ça englobe la variable, ça englobe encore carrément quand la condition, quand le chiffre 10 est arrivé, le jeu doit s'arrêter complètement et puis il faut maintenant afficher par exemple, oui, tu as gagné. Vous voyez, c'est ce que l'enfant apprend. Ce qui me permet de passer au prochain point. Le prochain point, c'est maintenant on peut voir c'est quoi la différence entre un consommateur et un créateur. Là, on va voir plus tard le lien avec j'aime le code. Vous voyez, nos enfants savent utiliser, consommer la technologie. Dernièrement, je voulais faire une vidéo. Sur pour un événement que je devais assister. Je voulais faire une vidéo sur Snapchat. Enregistrer une vidéo sur Snapchat. Je n'ai pas pu. J'ai appelé ma fille qui a 14 ans et dit, s'il te plaît, aide-moi à faire, comment on fait? Elle m'a expliqué, mais elle s'est mise à rigoler. Et puis elle m'a expliqué comment ça se passe. Et voilà comment il faut faire, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Je dis, oh là là, moi, bon, je suis jamais sur Snapchat, je n'utilise pas. J'ai peut-être eu un compte en Snapchat que, bon, je n'utilise pas, bon, et tout. Mais pour pouvoir faire cette vidéo, parce que j'avais besoin des filtres de Snapchat pour pouvoir envoyer à un prestataire, j'étais obligé d'aller sur cette plateforme. Mais je savais pas. Donc, les enfants, ils savent utiliser la technologie. Pour ça, aller sur TikTok, Snapchat, tous ces outils qu'ils aiment utiliser, il n'y a pas de problème. Ça, ce sont des consommateurs. Parce que là, maintenant, quand tu viens dans le côté du créateur, donc quelqu'un qui se pose la question, parce que quand un jeune commence à se poser des questions, pourquoi je dois fabriquer un jeu? Un jeu, quand est-ce qu'un jeu devient jouable? Pour que ton jeu soit jouable, il faut qu'il y ait d'abord une belle histoire. Il faut qu'il y ait un beau graphique. Il faut que tu réfléchisses sur un concept de rémunération. Ouais. Parce que pourquoi je veux jouer à ce jeu-ci alors que je peux jouer à un autre jeu? Donc peut-être qu'il faut mettre des obstacles, il faut mettre donc ça c'est la belle histoire, il faut mettre un beau graphique qui donne envie de jouer et aussi à chaque fois que je traverse une étape, il faut que tu me célèbres, tu me donnes des points, tu me donnes envie, tu me donnes des petits cadeaux pour que ça me motive à rester sur ton jeu et continuer à jouer. Ouais. Et ça, ce n'est pas le consommateur qui va se poser ces questions, c'est le créateur, donc ton enfant de 7 à 12 ans, il y a ses premiers pas dans la programmation, qui se pose toutes ces questions-là. Il se pose toutes ces questions-là, mais ben oui, comment je réalise ça? Comment le ballon là que je vais faire, il aura quelle couleur pour que ce soit super joli et que les jeunes de mon âge aient envie de jouer. Ok, maintenant pouvoir faire un déplacement du haut vers le bas, comment je fais? Comment je réalise un déplacement du haut vers le bas? Vous voyez que il n'y a qu'un créateur qui peut se poser quelques questions. Un consommateur n'a pas besoin de se poser des questions. Un consommateur, lui, il est là pour consommer. Il prend, et tout y est là. Mais un créateur aussi, autre chose que le créateur doit apprendre. Mon ami, tu peux programmer, mais sache que parfois ton programme aura des bugs. Parfois, tu vas te tromper parce que tu restes un humain. Parfois, ça ne marchera pas. Et quand ça ne marche pas, tu ne vas pas te fâcher en disant « Oh, mon programme ne marche pas, je vais laisser tout tomber, j'en ai marre. » Non. Tu fais ce qu'on apprend, ce qu'on t'a appris, de bugger. Donc, tu vas en haut de ton programme, tu regardes la première ligne. Est-ce que c'est ici que j'ai fait faux? Tu vas à la deuxième ligne, tu vas à la troisième, ainsi de suite. Donc, tu fais ce qu'on appelle le processus de débogage du haut vers le bas pour voir où est-ce que tu as fait une erreur. C'est ça, un
créateur. Un créateur danse avec des erreurs. Il apprend à naviguer sur les erreurs. Il apprend à prendre les erreurs de manière, oh, c'est pas grave, c'est normal qu'il y ait une erreur. Mais cette erreur, moi, je vais trouver mon erreur et je vais résoudre cette erreur pour pouvoir avancer. Ça devient comme, ça devient comme un feu qui le brûle. Pouvoir résoudre les problèmes, pouvoir solutionner les erreurs, fixer les erreurs pour pouvoir avancer. Il a envie d'avancer. Et c'est ça le créateur. Par contre, le consommateur, lui, il est passif. Évidemment, il est passif. Il utilise la technologie juste. Et puis, il se débrouille comme ça là. Mais le créateur, lui, il a un mindset différent. Le créateur, il se pose plein de questions, il remet en question, il critique, et ainsi de suite. Il essaie de comprendre les concepts, la technologie. C'est ça la différence. Donc, ce qui me permet de passer au prochain point. Pourquoi Scratch prépare aussi à l'IA? Mais c'est justement ce que je peux dire. En disant ça, je veux me raconter une histoire personnelle qui n'engage que moi. Je suis développeur senior, ok, et je peux voir là, parce que je travaille avec des collègues qui ne sont pas développeurs, qui viennent carrément du côté DevOps, même pas seulement DevOps, mais vraiment côté vraiment, je vais dire opérationnel. Donc lui, il n'a jamais codé, c'est pas son truc. Et maintenant, nous sommes à l'aide de l'IA, donc justement, on utilise beaucoup les outils IA, et je peux voir la différence de mindset entre lui et moi. Entre lui qui est juste quelqu'un qui fait dans les opérations et un développeur. C'est-à-dire que lui, il utilise l'IA, l'IA donne les codes, il fait seulement son truc, il avance. Mais un développeur, lui, il remet tout le temps tout en question. Il reconnaît tout ce que non, là, c'est pas normal ce que tu es en train de faire. Il y a une erreur là, la façon de fonctionner, c'est pas comme ça. Donc, tu aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en fait, un développeur, il est obligé de développer ce côté critique, cet esprit critique quand il regarde un code, un rendu, une intelligence. C'est ça, c'est qui est puissant. Avec quand tu développes IA, quand tu as compris, quand tu as développé en fait cette logique-là, toujours remettre tout en question, est-ce que ça fait sens? C'est ça en fait la magie du développeur. Le développeur, par rapport à quelqu'un qui fait du vibe coding, donc quelqu'un qui, voilà quoi, il prend juste les résultats de l'IA, ça fait sens, il passe, il avance. Un développeur, lui, il a une autre façon, il a une autre posture, c'est complètement différent. C'est un peu subtil ce que je dis, comme je dis, ça n'engage que moi, ok? Ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour conclure en disant que, en faisant du Python, en développant l'esprit logique, en développant cette façon de tout le temps poser ton algorithme avant de développer, ça te prépare déjà à l'IA. Parce qu'on va te dire, bon, l'IA existe, va juste prendre la réponse de l'IA, tu plaques, tu passes. Non, quand tu développes bien cet esprit logique, même la réponse de l'IA, tu remets ça en question parce que tu sais que l'IA peut se tromper. Voilà. Donc, ce qui me fait en sorte alors que de dire, passer un message aux parents. Moi, je vais dire aux parents, chers parents, quand ton enfant programme un jeu, même si le jeu te semble tellement banal, parce que tu vois juste des images, des blocs, tu as l'impression que l'enfant ne fait rien, perd son temps. Moi, je dis, chers parents, au contraire, selon moi, tu dois vraiment encourager ton enfant, parce que derrière ça se cache une logique énorme. Il est créateur. Ton enfant, il devient créateur. Il se pose énormément de questions. Et ça, je peux le voir, parce que si j'aime le cours, on a beaucoup d'élèves qui font du Scratch aux États-Unis, en France, en Angleterre, un peu partout. Ce Scratch, quand ils arrivent, ils sont tellement motivés, ils se disent quoi, on va tout, voilà, mais quand ils commencent à résoudre des premiers exercices, ils se rendent compte, oh là là, je croyais que ça devait être juste une partie facile, mais ils se rendent compte que, mais non, c'est compliqué, bien sûr. Celui qui arrive à programmer avec Scratch, pour moi, il s'est programmé. Parce qu'il sait résoudre le problème, il sait découper un problème en petits parties. Il sait déjà mettre en ordre quelle est la première étape, quelle est la deuxième étape. Celui qui sait faire ça, non, il est préparé déjà. Il a développé cette manière de structurer ses idées, les mettre en ordre pour pouvoir avancer. Donc, je ne vois pas la différence. Donc, après, quand il passe à Python, il est préparé parce qu'il sait déjà tout. Il a les bases de la programmation. Il a les bases. Il sait passer à un requirement, donc à un exercice, à déjà un code qui fonctionne et qui fait, et donc son programme valide carrément le requirement. Donc, c'est super. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, ça, c'était mon message aux parents. Ne sous-estimez pas vos enfants qui font que du Scratch. OK? Et j'ai fait directement le lien avec J'aime le code. J'aime le code, vous savez. Nous, on est là pour accompagner ton enfant. OK?
ok, l'encourager, ok, gérer les erreurs, parce que les erreurs, quand on programme, c'est normal, on vit avec, ok, on apprend à débugger quand ça ne marche pas, et c'est ça la force de J'aime le cours, ok. L'enfant apprend à structurer ses idées, à les développer, à être patient et à grandir, à apprendre, à être curieux, ok, à recevoir des feedbacks, parce que c'est important pour pouvoir progresser, à poser des questions, à communiquer avec les autres, comment tu as pu faire tel exercice ou tel exercice. C'est tout ça que ton enfant apprend, c'est J'aime le cours. Du coup, ça me permet de te poser, pour finir, une question va tout sortir. Alors, selon toi, tu penses quoi? Est-ce que ton enfant qui fait du scratch, il est juste en train de perdre son temps, ou bien tu penses vraiment que ton enfant est en train déjà de faire ses premiers pas pour devenir un créateur? S'il te plaît, mets ta réponse en commentaire, ça m'intéresserait. J'aimerais bien lire ta réponse en commentaire. Et merci à toutes les personnes qui commentent nos vidéos, qui les like. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager nos contenus, à vous abonner. À la prochaine.